Nous luttons pour vaincre nos péchés et nous libérer nous-mêmes. Nous crions à Dieu, et cependant la victoire semble de plus en plus problématique. L'ennemi nous suggère « ce n'est pas pour toi » ou « la délivrance n'existe pas ». Arrivé à ce point d'amer désespoir et de ténèbres, l'Esprit de Dieu nous révèle que la délivrance doit venir d'une autre source et que la vie propre ne peut pas se vaincre elle-même, pas plus qu'elle ne peut vaincre le péché. L'Esprit de Dieu nous ramène alors au calvaire et projette sa lumière sur tout ce qui implique la mort du Seigneur, pour la délivrance de ceux qui se confient en lui. Il nous conduit à la parole de Dieu. Un seul est mort pour tous. Tous donc sont morts. 2 Corinthiens 5, 14. Nous comprenons que le Sauveur a porté le pécheur sur la croix, et non pas seulement ses péchés, et qu'en lui nous sommes morts au péché et à l'ancienne vie crucifiée, toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée. 2 Corinthiens 4, 11. Devenu une même plante avec lui par la conformité en sa mort, Romains 6, 5, comme étant mort avec lui, nous mettons un terme à nos efforts, nous laissons de côté nos propres œuvres, et nous entrons dans le repos, Hébreux 4, 10, affirmant dans une entière dépendance du Saint-Esprit, j'ai été crucifié avec Christ, Galates 2, 20. La vie de Dieu nous est désormais communiquée dans une plus grande mesure, et le Saint-Esprit nous révèle le Christ vivant, demeurant dans notre âme, et nous rendant capables de vivre selon lui, moment après moment. On pourrait dire que nous ne nous sentons pas encore capables qu'il en soit ainsi. Néanmoins, c'est le message du calvaire et de la résurrection de Christ. Et nous devons prendre cette position devant Dieu, par la foi en sa parole, avant de pouvoir en faire l'expérience pratique. Avons-nous été amenés par le Saint-Esprit à désespérer entièrement de nous-mêmes? Sommes-nous prêts à convenir qu'en nous, il n'habite point de bien, Romains 7, 18. Dans ce cas alors, nous pouvons en toute confiance regarder au calvaire une fois de plus et voir que le Sauveur nous a portés en lui-même sur la croix, en même temps que nos péchés, Romains 6, 3. Prendre notre place en lui sur la croix et déclarer que par le choix de notre volonté, nous sommes morts avec lui, Colossiens 3, 3, Galates 2, 20. Dès lors, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, chaque fois qu'une trace de notre ancienne nature sera remise en lumière, la porter à la croix et reconnaître qu'elle a été crucifiée avec lui. Romains 8, 13. Compter sur Christ vivant en nous pour manifester sa vie d'une manière continue. Si paisiblement nous nous appuyons ainsi sur la parole de Dieu, vous êtes morts, Colossiens 3, 3, et réclamons que la jouissance de séparation de la mort de Christ intervienne envers toute manifestation de l'ancienne vie adamique et envers les liens du péché qui nous retenaient autrefois. Le Saint-Esprit agira aussitôt pour faire mourir les actions du corps, et nous marcherons dans la liberté par laquelle Christ nous a affranchis. Nous pourrons alors, par la parole de notre témoignage, proclamer que nous sommes crucifiés avec Christ et faire notre la victoire qu'il a remportée sur Satan à la croix, refusant de nous soumettre à son pouvoir diabolique.